de la dernière capsule, nous avons exploré les principes de la théorie du changement de comportement. À présent, nous allons détailler l'élaboration du plan de communication. Une fois que nous avons mis en place des mesures de mobilité durable dans votre organisation, il est important de bien les faire connaître pour en maximiser les bénéfices. Les messages que vous allez diffuser doivent être étroitement liés aux initiatives que vous avez mises en place et aux alternatives disponibles. C'est pourquoi il est important de les relayer via les canaux appropriés pour toucher efficacement tous les membres de l'organisation. Pour une communication efficace, voici les principaux éléments à considérer. Montrez l'exemple et faites briller les initiatives de votre organisation. Améliorez l'image et les perceptions des alternatives à l'auto-solo. Et valorisez l'offre des services existants. Pour concrétiser votre stratégie de communication, vous allez élaborer un plan de communication. Ce plan inclura principalement l'identification de vos publics cibles, ce qui permettra de définir des objectifs précis et mesurables. Cela vous aidera à choisir les bons canaux pour diffuser vos messages. Nous avons déjà expliqué en détail l'identification des publics cibles dans la première capsule de ce module. En plus, définir des objectifs clairs et mesurables vous permettra de pérenniser vos actions, d'assurer un suivi rigoureux des résultats et de vous ajuster si nécessaire. Pour y arriver, votre plan de communication doit comprendre les éléments suivants. Identification d'une personne ressource, identification d'objectifs clairs et réalistes, un choix judicieux des outils et moyens de communication appropriés, constitution d'un échéancier, rédaction des messages personnalisés et finalement, faire un bilan et organiser le suivi de vos actions. Première étape, nommez une personne au sein de votre organisation qui possède des compétences de base en communication et qui est en mesure de faire l'assignation des tâches et leur suivi. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire appel à une firme externe spécialisée dans le domaine des communications. Celle-ci pourra vous accompagner dans la mise en œuvre de la réalisation de votre plan de communication. Deuxièmement, identifier des objectifs clairs et réalistes. Adoptez la méthode SMART, c'est-à-dire de formuler des objectifs spécifiques, mesurables, appropriés, réalistes et temporellement définis. Par exemple, d'augmenter la part modale des déplacements effectués en transport durable de X% au sein de votre organisation. Idéalement, cet objectif doit être cohérent avec votre évaluation de la proportion du public cible et donc enclin à effectuer un changement de comportement. Il serait étonnant, par exemple, d'atteindre une augmentation de 50% de votre part modale si votre groupe cible est évalué à seulement 20%. Troisièmement, en fonction de votre public cible, choisissez les outils les plus appropriés pour les atteindre. Il existe de nombreux outils et il est conseillé de les varier pour toucher le plus de monde possible. Vous pouvez utiliser des interactions directes comme des kiosques d'information ou des ateliers de formation. Vous pouvez également mobiliser des canaux de communication numériques ou physiques, tels que des pages intranet, des infolettes internes, des courriers personnalisés ou des feuillets d'information et ou des babillards. Pensez aussi à des incitatifs motivants comme des activités ludiques, des concours ou des avantages sociaux. Nous vous recommandons de combiner plusieurs approches pour maximiser vos chances de toucher le plus de monde possible lors de vos communications. D'autres exemples seront présents dans la section 3 de ce module. Quatrièmement, établissez un échéancier en planifiant les moments et les dates les plus opportuns pour partager vos messages. Privilégiez des actions régulières bien coordonnées et synchronisez-les avec des moments clés. Par exemple, restez à l'affût des événements publics et des changements saisonniers qui sont cruciaux pour encourager des changements de comportement. Profitez d'opportunités comme le mois du vélo en mai ou le défi sans auto en septembre pour promouvoir l'utilisation de modes de transport durables. Cinquième étape, rédigez des messages clairs, concrets et personnalisés. La rédaction des messages est l'élément central de la mise en place de votre plan de communication. Il faut s'assurer qu'il soit adapté au profil de votre public cible et en fonction de l'avancement dans le processus de changement de comportement. Une forte proportion du public cible qui est prêt à faire des changements a une perception négative des modes de transport durable et ne connaît pas les alternatives. L'objectif est d'adresser directement dans vos messages les préoccupations
et ce, à travers différents angles. Attention, évitez les messages négatifs. Les discours qui culpabilisent ou s'attaquent directement aux habitudes de déplacement de certaines personnes peuvent avoir l'effet de braquer une partie de votre public que vous tentez de rejoindre. L'objectif est de communiquer sur la mobilité durable n'est pas de polariser davantage le débat, mais plutôt de trouver les points communs et d'ouvrir de nouvelles perspectives sur la façon de concevoir nos déplacements individuels et collectifs. À cette étape, il est essentiel de garder en tête que vos messages doivent permettre de faire connaître, c'est-à-dire transmettre des informations précises et claires, de faire aimer, susciter l'intérêt et l'adhésion et de faire agir, conservation de l'adhésion en actions concrètes. Ayez un message clair, concret, court, qui permet de bien mettre en avant les bénéfices personnels reliés à l'adoption de comportements plus durables et présenter des exemples qui sont inspirants. Les différentes activités, supports ou outils de communication pour diffuser vos messages vous seront présentés à l'intérieur d'une trousse d'idées lors de la prochaine capsule. Enfin, assurez un suivi en cours de route pour vérifier l'état d'avancement de vos démarches vers l'atteinte des objectifs. Vérifiez si les objectifs ont été atteints. Idéalement, un suivi est fait en cours de route afin d'orienter vos communications. Pour conclure cette capsule, tout ce travail de planification est crucial pour garantir la diffusion efficace des initiatives de mobilité durable et d'assurer leur succès et leur pérennité. Il permet de s'assurer que tous les usagers potentiels sont informés des alternatives proposées et des mesures mises en place. De plus, cela facilite la coordination avec d'autres campagnes et programmes de l'organisation tout en évitant une surcharge d'informations. Les organisations touristiques, les municipalités ou les employeurs se sont souvent dépassés par la quantité d'informations à communiquer à leur clientèle. C'est pourquoi cet exercice est si important. Dans les prochaines capsules, nous allons dérouler une liste d'idées en fonction de votre profil.